Alors, c'est le temps de passer maintenant à la chronique Les trouvailles du prof Lavoie. Notre spécialiste en marketing. Les trouvailles ou les retrouvailles? ça dépend du sujet. Ça. Bon, on parle de quoi d'automobile. tu nous parles ce matin? Automobile. OK. Puis, on va parler encore la semaine prochaine d'automobile. Parce que le marché de l'automobile, là, au niveau marketing, là, c'est hyper intéressant. Parce que le marché de l'automobile répond. Parce que le marketing, c'est américain. C'était inventé par les Américains, le marketing. Et quand on parle du marché de l'automobile, ça nous fait comprendre. Moi, il y a une question, juste avant qu'on embarque là-dedans. Oui. Ça fait combien d'années qu'on parle de marketing? Le marketing... Une quarantaine d'années? ou? Plus que ça, plus que ça. Si on regarde, là, il y a eu différentes époques. L'époque de la production, Henry Ford. L'époque de la vente. Et par après, l'époque du marketing. Le marketing est arrivé à la fin des années 40. Ah oui, OK. Ouais, à la fin des années 40. Parce que maintenant, c'est un mot qu'on entendait peu ou pas avant. On et comme là, que tout le monde parle de ça, le marketing. C'est ça. Ben moi, je me rappelle au Collège classique, quand j'ai décidé que je m'en allais en marketing, on est en 1967, et je dis que je m'en vais en marketing. Et les gens de mon entourage disaient, attends, c'est quoi ça, le marketing? Ben oui. Et là, les gens disaient, c'est de la vente. Oui, c'est vrai. C'est ça. Marketing, vente, c'est pas ça pantoute. Marketing, là, c'est quand même une vision, c'est du recul. Tu vois plus large que juste la vente. Bon. Mais, si on dit marketing, automatiquement, en Amérique, il y a un mot qui vient de marketing, c'est ce qu'on appelle l'obsolescence planifiée. On répète? L'obsolescence planifiée, c'est-à-dire la désuétude planifiée. Et toute l'industrie de l'automobile a été bâtie là-dessus. Rappelons-nous, l'automne, on visitait les concessionnaires pour aller voir les nouveaux modèles. Mois de septembre. Oui, et pendant une semaine ou deux, on voyait des modèles avec des capots par-dessus, ils cachaient les nouveaux modèles. Puis là, le soir, il y avait un cocktail. On était une semaine sur la brosse à peu près, là, parce qu'on allait voir des concessionnaires. Et il y en avait beaucoup de concessionnaires. C'est le bon temps. Ah ben oui! À chaque année, il fallait que les modèles changent. Et voilà. Et c'est ce qui fait que tout à coup, tu arrivais à ton dîner ou à ton souper de la chambre de commerce avec ton vieux char, exemple, ton 63, parce que là, on est en 63 encore, là, au temps de 63, puis il disait, t'as encore ton vieux char? T'as pas changé de char, ça va du mal? Les gens, non, c'était automatique. Et si on va dans cette époque-là, 60-70, combien qu'il y avait de concessionnaires automobiles? On avait des concessionnaires Ford, Monarch, Ford, Mercury. On avait des concessionnaires Dodge, Chrysler. On avait des concessionnaires Plymouth, Chrysler. On avait des concessionnaires Chevrolet, Oldsmobile, Cadillac. Des concessionnaires Pontiac, Buick, GMC. Donc, on avait beaucoup de concessionnaires et on avait American Motors. La Pacer, puis Rambler. T'as déjà eu ça, un Rambler? La Gremlin. T'as déjà eu ça, un Rambler? Moi, j'ai eu un Rambler. Rambler 66. Oui, voilà. Et si on revient à cette belle époque-là, tu sais, là, même si le marketing est américain, les Américains, ils ont fait des erreurs aussi. Et j'ai deux beaux exemples ce matin. Un premier exemple de General Motors, qui tout à coup a chiré. Ils ont chiré tout simplement. Ils ont sorti un Cadillac Cimarron. Un Cimarron. Cimarron. Donc, vous voyez à l'écran. Hein? C'est un Cadillac, ça? Un Cadillac Cimarron, oui. C'est la copie... Excuse-moi, mais ça ressemble un peu aux célébrités dans le temps, là. Oui, ça ressemble à un cavalier. Ah, on va voir, tu vas voir, regarde, un cavalier. C'est un cavalier déguisé. Donc, on a pris un cavalier, on y a mis de la luxure, on y a mis du chrome, on a ajouté des bébelles, puis on a essayé de nous faire croire que c'était un Cadillac. Ça a été un flop monumental. Puis on dirait, dans ce temps-là, tout le monde se copie. Là, General Motors a fait une erreur. Ford, il dit, je suis capable d'en faire une erreur, monsieur, non? Ford, il venait juste de se relever de son erreur de dire, là. Et là, Ford a lancé un Lincoln Versailles. Voilà. Ben oui. Et un Lincoln Versailles, c'était tout simplement un Granada déguisé. Tu vas voir, gars, un Granada déguisé. Tu pognes un Granada, et là, on a ajouté du chrome. Reviens donc, Yannick. Qu'est-ce que tu veux faire? Hey, c'est effrayant. Non, non. Ça, c'était X 1000 $ de plus, parce que ça, c'était un Lincoln. Et rappelez-vous, dans ces belles années-là aussi, Ford a sorti une voiture extraordinaire. Un Zephyr. Oui. Un Zephyr. C'était un flop monumental. Et tout à coup,
T'as pas de photo? Non, tout à coup, les nouveaux modèles de Lincoln sortent, les MK, MKX, MKZ. Z, pourquoi? Pour Zephyr. Donc, ils veulent qu'on se rappelle le Zephyr. Je suis pas sûr que c'est bon, là. Donc, vous voyez que le marketing, c'est fort en tabarnouche. C'est très fort. L'obsolescence planifiée, c'est fort aussi. Et la semaine prochaine, on va parler de la crise de l'automobile. 1980. Tu parlais tantôt, avant de terminer, on a un peu de temps, tu parlais tantôt de ces temps où on allait, au mois de septembre, aller voir les nouveaux modèles. Oui. Quand est-ce que ça a changé? Et pourquoi? Bon. Je veux pas, on s'est pas organisé d'avance, mais je veux pas te poser de colle. Mais quand est-ce que tout ça a changé? Ça a changé tout simplement à partir des années 70, quand on a commencé à être envahi par les Japonais. C'est de ça qu'on va parler la semaine prochaine. Envahi par les Japonais. Et là, tout à coup, on s'est aperçu que notre modèle, peut-être, de vente de l'automobile, c'était peut-être pas le meilleur modèle. Rappelle-toi, quand on allait acheter une voiture, moi, je me rappelle de ça, mon Oldsmobile 75 et ainsi de suite. Et là, ils nous mettaient une grande feuille, il y en avait deux autres, 8,5, 14, on mettait des X partout. Les options. Autrement dit, quand tu payais ton char, tu avais un set de clés, un frame, puis après ça, tu l'habillais. Non, on mettait des options, on disait « full ». Je le prends full. Les Japonais sont arrivés ici, déjà tout inclus. Tu même pas de place sur un X, ça va mal, on m'a dit. Tu sais, les Européens, ils sont obligés à changer. Voilà. Et tout à coup, ils sont obligés, et avec le modèle européen, les modèles changent aux 4 ans ou 5 ans. Et c'est pourquoi aujourd'hui, quand tu vas t'acheter une voiture, vérifie donc. Hein. Est-ce que le modèle va changer l'an prochain? Parce que les modèles, maintenant, changent à peu près aux 5 ans. Si tu achètes dans la 4e année, l'année suivante, ton char est déjà plus à la mode. Et la dépréciation est plus forte. Et voilà, tu serais bien mieux d'attendre ta 5e année. Donc, tu vois que le marketing et le monde de l'automobile, là, c'est hyper relié. Hein? C'est très relié. Et aujourd'hui, on lance encore des nouveaux modèles, mais aux 5 ans, aux 6 ans, c'est plus de l'obsolescence planifiée. Là. Et je me rappelle, dans ces années-là, Mercedes a fait une publicité, un double page dans les magazines comme Actualité, ça coûtait les yeux de la Terre, puis il disait, on a fait 35 modifications à notre nouveau modèle de Mercedes, trouvez-les. Et la page suivante, il disait, il y en a 34, c'est au niveau de la mécanique, il n'y a rien qui paraît. Au niveau du modèle, on a changé les lumières de frein en arrière, les spots de stop. Il avait modifié ça, c'était juste la seule modification visible. Donc, tu vois que c'est un marketing totalement différent. Intéressant. J'écoutais le hockey en fin de semaine. Oui. Si tu enlevais demain matin la publicité de la voiture, des automobiles, là, il ne resterait plus grand-chose. Hein? Les quotidiens du lundi tombent. Ça, c'est officiel. Parce que c'est effrayant, la publicité que les concessionnaires, que les compagnies de voitures mettent et investissent en publicité. C'est terrible. Puis, si les concessionnaires ou les fabricants d'automobiles travaillent encore plus sur Internet, ils vont faire très mal aux médias traditionnels. Parce qu'ils représentent peut-être 30 du chiffre d'affaires. Donc, tu enlèves 30 d'une entreprise dans le chiffre d'affaires, ça se peut-tu que les profits viennent de fondre? Très intéressant. Donc, la semaine prochaine, on va poursuivre, mais là, on va parler de l'arrivée des voitures européennes. Voilà. Et tout ce que ça a engendré comme changement. La crise de l'automobile. Merci. Il y a beaucoup de sujets qu'on peut aborder en marketing. Hey, c'est vaste de marketing. Alors, ta job est assurée pour les 10 prochaines années. Ouf, merci.